السلام عليكم. salut tout le monde. صحتكم صحتكم إن شاء الله طيب صحتكم. Donc voilà, avec vous c'est Mohamed de la chaîne YouTube Ufuk TZ. Ça c'est une nouvelle chaîne YouTube à travers qu'on va essayer d'apporter plus d'informations pour tout ce qui concerne le mode de vie en Turquie. Donc, notre thème aujourd'hui, on va essayer d'en parler un petit peu et d'expliquer le processus de la résidence en Turquie qui s'appelle ikamet. En Turquie, donc, il y a plusieurs statuts pour demander ça, donc on va essayer d'en parler sur quelques-uns. Sur la résidence touristique, puis la résidence pour les étudiants et la résidence commerciale et la résidence immobilière. Donc, on va commencer par la résidence touristique. Ça, concerne tout le monde. Il y a beaucoup de demandes sur la résidence touristique. Donc, on va essayer d'en parler sur ça. Donc, il faut savoir une chose, depuis 2021, depuis le 1er janvier 2022, il y a un changement de loi, il y a un changement d'article concernant les résidences touristiques en Turquie. Donc, la première chose qu'ils ont adaptée, c'est l'assurance. Ça, c'est la chose la plus importante. D'avoir c'est l'assurance en Turquie, donc voilà. Il y a cette nouvelle loi qu'ils ont augmenté le prix, mais cette augmentation elle n'est pas comme ça, elle n'est pas au hasard, parce que il y a avant quand tu es à l'hôpital ou d'avoir des remboursements, il n'y a pas de remboursement pour les immigrés, pour les venant en touriste, donc voilà. Donc maintenant, avec cette nouvelle assurance, vous pouvez bénéficier du 100% du soin au niveau de l'hôpital. Bien sûr, les soins d'urgence, donc soit d'urgence, soit même si vous vous occupez une chambre ou un lit au niveau de l'hôpital. Donc là, vous ne payez pas, c'est couvert par l'assurance. Mais en privé, dans des hôpitaux privés, là, vous payez 40%, donc vous bénéficiez de 60%. Ensuite, la deuxième loi qui est venue le 9 février 2022, qui était adaptée le 10 février 2022. Donc ça concerne pour les demandeurs de résidence touristique, ikamet touristique. Donc ça concerne, donc ça passe cette loi à part que le propriétaire et le locataire doivent aller chez le notaire pour faire le contrat de location et avec la signature bien sûr du propriétaire devant le notaire, comme quoi la personne fait vraiment louer sa maison pour vous. Donc pour le faire, donc, ce contrat, il vous faut uniquement la traduction du passeport, bien sûr, avec le passeport original, avec vous, bien sûr. Donc voilà pour ce qu'il y a comme nouveaux éléments qu'ils ont demandé au niveau de l'immigration. Ensuite, pour les papiers, qu'est-ce qu'il faut pour le dossier à faire, donc à fournir, tout ce qui est les pièces à fournir sont 4 photos 5x5 biométriques, plus une copie du passeport, la copie de la page principale, plus le visa, une copie de visa, plus le cachet d'entrée en Turquie, sur la page d'entrée. Voilà. Plus le contrat de location, une assurance, plus l'assurance, plus le rendez-vous. Ça, c'est une application qu'on fait télécharger par Internet.
Donc, on prend un rendez-vous, c'est-à-dire pour prendre un rendez-vous, de prendre une date pour y aller déposer le, notre dossier. Donc, ici, il faut savoir aussi une chose, il y a deux provinces, si vous êtes à Istanbul, donc il y a deux provinces qui sont fermées, ou deux communes qui sont fermées pour les nouveaux demandeurs de résidence. Ça, c'est Fatia et Aysiniyot. Ça, sont fermés pour les nouveaux demandeurs de résidence. Donc, voilà. Ensuite, pour les demandeurs qui veulent demander une résidence commerciale, donc qu'est-ce qu'il faut? Donc, il vous faut tout d'abord créer une entreprise au courant de validité de votre visa, tant que votre visa est valide. Vous pouvez créer votre entreprise, ensuite à partir de là, vous pouvez demander votre résidence commerciale. Voilà, vous ajoutez uniquement au lieu, donc votre contrat de location, ça c'est sûr, il faut le contrat de location, plus le passeport, les copies, les photos. Vous ajoutez dans votre dossier soit le statut de votre entreprise, soit les papiers sur le registre de commerce et la fiche d'impôt. Donc, vous ajoutez tout ce qui concerne votre entreprise à l'intérieur dans le dossier et vous prenez votre rendez-vous, la date quand il y arrivera, bien sûr, vous allez déposer votre dossier. Donc, pour les dates du rendez-vous, vraiment éviter de ne pas les rater. Parce que si votre visa est expiré, donc là, vous aurez vraiment un problème parce que vous ne pouvez pas demander votre résidence autant que votre visa est expiré donc moins de ils tolèrent 3 jours de votre dossier. C'est l'expiration de votre visa est expirée pendant 3 jours. Donc vous pouvez faire votre demande, mais c'est pas vraiment sûr d'avoir la résidence. Mais pour certains cas, ils ont reçu leur résidence, mais il y a d'autres qui n'ont rejeté le dossier. Donc tous les dossiers qu'il faut faire, que ce soit résidence, soit immobilier, il faut avoir toujours votre visa est encore toujours valide, même pour les demandeurs de résidence immobilière. Donc il faut vraiment votre visa soit valide. Pour aussi donc voilà, aussi pour les demandeurs de résidence immobilière, donc qu'est-ce qu'il faut? Vous avez acheté un appartement par exemple, vous avez acheté un appartement ici en Turquie, vous voulez bien sûr faire votre résidence immobilière, donc vous ajoutez dans votre dossier le tableau et le numérotage de votre résidence, de votre maison, là où vous êtes. Ça, c'est le numérotage, c'est l'adresse de votre maison. Donc ça se fait au niveau de la mairie. Pour la faire, donc vous amenez avec vous votre passeport original plus une copie de votre passeport plus le tableau. Le tableau, c'est un contrat de location. Pardonnez-moi, c'est l'acte de propriété de votre bien. Donc, vous demandez à l'agent juste le numérotage, il va vous le faire. Donc, ça prend quelques minutes, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Donc, on va revenir. Donc, ça, c'est pour la première année qu'on demande la première année. Si vous voulez demander une année, vous pouvez avoir une année. Vous voulez demander 2 ans, vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans de résidence. Donc voilà, on va en parler sur les demandeurs de résidence, de renouvellement de résidence pour la deuxième année. Soit c'est la deuxième année, soit la troisième année, soit la quatrième année. Donc pour la renouveler, donc il vous faut, c'est pas le contrat de location, mais c'est l'enregistrement de votre adresse. Donc ça s'appelle une nüfus. Donc ça, sur une nüfus, actuellement, ils font au niveau de l'immigration. Au
niveau du bureau d'immigration. Donc c'est là-bas qu'il faut partir pour faire l'enregistrement de votre adresse. Donc vous amenez votre contrat de location plus une facture d'électricité ou de l'eau ou de gaz qui justifie que vraiment vous êtes locataire de cet appartement. C'est pas un contrat parce qu'on peut faire des contrats qui ne sont pas cachetés. On peut pas les. Si je ne veux pas le mettre dans le notaire, je ne veux pas le mettre dans le notaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de préférence, à chaque fois que vous faites une location, vous mettez le cachet du notaire, donc il faut y aller, le signer chez le notaire et vous payer juste un peu d'argent pour que vous serez en sécurité au travers la loi. Donc c'est ça. Donc vous demandez votre numérotage, plutôt votre enregistrement de l'adresse. Donc une fois vous êtes enregistré le jour même, à la minute même d'ailleurs, parce que c'est informatisé. Donc, vous descendez sur votre portable une application qui s'appelle eDevlet. Ça, c'est une application qu'on peut télécharger sur le portable, ensuite votre téléphone ou sur votre ordinateur, sur votre smartphone, comme vous voulez, sur la tablette. Donc, cette application, donc pour son ouverture, il faut y aller au PTT ou à la poste. Parce que je dis PTT à la poste parce qu'il y a certains pays qui ne disent pas le PTT et des postes. Donc voilà, donc à la service de la poste, vous partez là-bas avec votre résidence. Votre résidence, vous demandez à l'agent du guichet, vous lui demandez juste Ishifra eDevlet, c'est-à-dire le mot de passe de eDevlet, c'est-à-dire eDevlet. Donc ça, c'est une application, donc il vous donne sur votre téléphone, donc il faut que votre numéro de téléphone est en fonction. Ensuite, il va vous envoyer ça sur la messagerie à la minute même. Donc vous allez patienter quelques minutes, il va vous envoyer toute l'information, c'est-à-dire le mot de passe sur message sur SMS. Donc ça coûte 2 TD, c'est pas cher. Donc voilà, donc pour l'inscription de cette application, une fois que vous avez fait l'application sur votre portable, pour accéder, donc il faut mettre votre numéro d'identité turc, celui de numéro qui commence par 90 ou 99 ou 98. Ce numéro. Ensuite, vous rentrez le mot de passe que vous avez acheté au niveau de la poste. Donc, automatiquement, l'application va s'ouvrir. Dès qu'elle s'ouvre, elle va demander de changer le mot de passe. Donc, vous changez votre mot de passe pour être en sécurité. Une fois changé, donc, essayez de ne pas perdre votre mot de passe parce que si vous perdez votre mot de passe, vous essayez 2 fois d'ouvrir l'application, elle ne s'ouvre pas, elle va se fermer. Donc, vous serez obligé d'y aller au niveau de la poste pour demander encore une autre fois le mot de passe. Donc, une fois fait, donc vous trouvez votre adresse à l'intérieur, donc toutes vos informations que vous avez fait, les transactions, soi-disant que vous avez fait ici en Turquie, par exemple, vous avez acheté une voiture. Donc, vous trouvez même vos matricules, votre carte grise, toutes les informations à l'intérieur, votre assurance aussi. Vous trouvez aussi, si vous avez un PV, une amende à payer, vous le trouvez aussi à l'intérieur. Si vous avez acheté aussi une maison, donc pour les impôts de la maison, donc vous trouvez vos impôts à l'intérieur de l'application. Donc, c'est-à-dire que vous avez quelque chose, vous le trouverez à l'intérieur. Ensuite, cette application, ça vous fait aussi permettre d'accéder à plusieurs services administratifs ici en Turquie. Donc, voilà. Donc, pour l'impression, pour les personnes qui ont l'imprimante à la maison, donc ils peuvent imprimer ça chez eux. Sinon, il y a des bureaux que vous pouvez aller, soit des magasins, des librairies. Ils fournissent ce genre de service, c'est-à-dire vous lui donnez juste
votre application elle va vous imprimer ça. C'est comme la même chose comme on utilise le WhatsApp. Donc c'est pas si difficile. Donc il vous faut cette adresse. Donc il vous faut cette adresse. Donc pour la faire, il faut vous enregistrer. Dès qu'une fois vous êtes enregistré au niveau d'immigration, votre adresse est enregistrée. Donc vous serez automatiquement inscrit dans ce système. Pour la rénovation, donc vous n'avez pas besoin d'un contrat de location. Vous mettez uniquement ça. Sinon, si vous pouvez aussi aller dans un bureau qui s'appelle le Mourtar. Il s'appelle le Mourtar. Ici, c'est comme des petits bureaux du quartier, l'administration du quartier. Vous allez chez lui et vous demandez votre nufus. Il va vous imprimer ça, vous payez 7 télé, 6 télé au maximum. Donc voilà, en général, maintenant aujourd'hui, on a essayé de parler sur ce sujet. J'espère que j'ai apporté un plus pour certaines personnes. Aussi, on va essayer d'améliorer de peu à peu cette vidéo, cette chaîne. On va essayer d'apporter ensuite des informations plus importantes pour les investisseurs qui veulent s'investir ici en Turquie. Aussi, dans notre thème dans les jours à venir, donc on va en parler aussi sur les étudiants qui veulent venir ici en Turquie pour poursuivre leurs études. Donc, aussi pour l'investissement en Turquie, pour les personnes qui veulent acheter ou soit qui veulent faire des commerces. Donc, on va en parler sur ça dans les jours à venir. D'ici là, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous demanderai bien de partager la vidéo pour porter un plus à vos amis ou certaines personnes ou des personnes qui veulent venir ici en Turquie. Donc, au moins, ils vont avoir une petite idée de comment ça fonctionne la résidence. Donc, voilà, je vous dirai à la prochaine. Merci et à très bientôt et bonne fin de soirée. Et d'ici là, je vous dis صحة عيدكم et صحة رمضانكم ثاني يعطيكم صحة.